Salut à tous. Si tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à installer Stable Diffusion, parce que tu trouves que Python c'est compliqué à installer, parce que tu trouves que les commandes, les lignes de commande sont abstraites, ne t'inquiète pas, des petits malins ont créé un logiciel qui s'appelle Pinocchio. Alors Pinocchio, ce n'est pas le petit bonhomme en bois, c'est un logiciel qui me permet d'installer tous les outils IA dont tu as besoin, comme Stable Diffusion, comme Audiogène et comme Bark. Tu vas voir, c'est très simple. Il suffit d'installer le logiciel, de cliquer, de choisir le modèle d'IA que tu veux installer sur ton ordinateur, tu fais install et ça se fait tout seul. C'est d'une simplicité déconcertante. Aujourd'hui, je vais te montrer le logiciel Pinocchio, qui marche aussi bien sur Windows, sur Macintosh que sur Linux, et je vais te montrer comment installer Stable Diffusion d'ailleurs. Allez, c'est parti et on y va. Alors, pour commencer, tu peux aller déjà sur la page GitHub du produit si tu veux avoir plus d'informations sur ce produit. Alors, il n'y a pas grand chose sur la page GitHub, comme tu peux le voir, mais bon, c'est l'essentiel. Là, tu peux le télécharger. Pour le télécharger, tu as deux façons. Tu peux utiliser soit en cliquant sur Read, et donc la dernière version, tu prends la version qui te correspond, par exemple Windows, DMG pour Macintosh, Linux, et ainsi de suite. Ou alors, tu peux aller sur le site officiel, donc pinocchio.computer, tu descends plus bas, voilà, et tu fais Download. Là, tu choisis ton système. Donc, ce qui est intéressant à savoir sur Pinocchio, c'est qu'il marche aussi bien sur Windows, sur Linux, sur Macintosh, avec le processeur Intel, donc les vieux Macintosh, et les Macintosh sous M1, M2. Dans tous les cas, si tu es sur Windows ou sur Linux, il te faudra absolument une carte graphique pour faire fonctionner Stable Diffusion, voire d'autres modèles de langage. Allez, on commence par Windows, je fais télécharger, tu vois, il télécharge, et je vais l'installer. Une fois que c'est fait, je fais un double clic, et je laisse installer. Pareil, il demande souvent ça. Ça, on en a déjà parlé, c'est normal, tu viens cliquer dessous, et tu fais exécuter quand même. Il s'exécute. Voilà. Là, il me demande où c'est qu'il veut l'installer. Donc, tout simplement, il me dit dans je laisse faire. Voilà, et il s'installe. Il va tout de même télécharger tout seul ce qu'il a besoin, les dépenses qu'il a besoin, et il va s'installer. Donc en fait, Pinocchio va installer Python dans un dossier mais spécifique, un Python mais spécifique, et toutes les dépendances qu'il aura besoin, et ainsi de suite. Tu t'occupes de rien et tu laisses faire. Donc voilà, ça a été assez rapide, il me l'installe assez rapidement, il me fait succès, donc j'ai plus qu'à faire lancer. Il se lance, on va l'agrandir, voilà. Donc il faut arriver sur cette page-là, tu cliques visiter, et c'est là que tu as tous les modèles qui sont intéressants. Donc nous, ce qui va nous intéresser déjà en premier lieu, c'est d'installer quelque chose. Donc on va prendre le premier, Audiograph Plus. On fait installer. Il nous demande où c'est le dossier qu'il va créer. On fait oui, pas de souci, on fait download et on laisse faire. Là, il va installer les dépendances. Voilà, il m'ouvre le fichier, il m'a créé le dossier et maintenant il me l'installe. Voilà. Et une fois que c'est fait, il va me l'indiquer. On va laisser faire et on revient après. Voilà. Elle s'est installée, il m'affiche en gros installation succès, je fais down, et il me revient là, et j'ai plus qu'à faire start pour lancer. Pareil, il m'ouvre un terminal, de façon bien faite, et je laisse faire. Et il devrait me démarrer normalement une interface web, voilà, avec tout ce qu'on a besoin. Donc, comme on peut le voir ici, on a bien notre logiciel Audiocraft, qu'on aurait pu installer bien sûr sous Python, le faire manuellement, et là il y avait juste à cliquer. Voilà, on a déjà fait ça, tu vois, c'est simple, facile à utiliser. Donc bien sûr, il est fonctionnel comme tous les autres, tu peux créer ton prompt, et ainsi de suite. J'ai tapé, non, lo-fi, donc j'ai demandé une musique lo-fi, et il me l'a généré sans problème. Voilà, et il m'a généré la musique sans problème. Donc voilà, donc on voit que c'est assez fonctionnel. Donc une fois qu'on en a plus besoin, pareil, on peut fermer donc la fenêtre, et on peut venir ici et faire stop. Dans tous les cas, quand on démarre Pinocchio, on l'aura toujours là-haut.
Pareil, si je veux installer d'autres systèmes, par exemple là je vais installer Stable Diffusion. Donc voilà, je vais chercher Stable Diffusion, je fais install. Pareil, je clique OK et ça s'installe tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il se trouve donc dans notre dossier personnel, là où on a donc bureau, contact, mes documents, etc. C'est ici, on a Pinocchio. Donc dans Pinocchio, on a API, et donc c'est là-dedans qu'on aura donc nos dossiers avec nos logiciels GitHub. Donc je viens là, donc là il me demande qu'est-ce que je vais installer, Stable Diffusion XL ou Stable Diffusion 1.5. Moi je vais prendre XL. Et voilà, on laisse faire. Donc une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à cliquer valider. Voilà, pareil. Et j'ai plus qu'à lancer. Je laisse finir s'installer et se lancer. Là on voit qu'il m'a déjà tout bien mis. Il démarre. Voilà. Et voilà, j'ai mon interface Stable Diffusion qui est installée. Donc si tu veux télécharger un modèle, il n'y a pas de souci. Tu vas sur Civitay, tu choisis le modèle qui t'intéresse. Voilà, tu le télécharges, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc une fois téléchargé, tu vois, il est là. Tu vas l'installer dans un dossier. Donc tu vas aller, donc je fais copier. Je vais dans le dossier qui m'intéresse, Pinocchio, API. Ensuite, Stable Diffusion, WebUI. Ensuite, automatique 11.11. Là, je vais chercher modèle. Et là, Stable Diffusion. Et je fais coller. Et là, il m'a collé mon modèle. Une fois que c'est fait, je peux changer dans l'interface automatique 11.11. Je viens ici, j'actualise, je prends mon modèle. Voilà. Et parce que j'ai pas envie de m'embêter la vie et faire un prompt, je vais prendre le prompt qui est ici. Et je vais le coller. Pareil pour l'anti-prompt. Copier, coller. Une fois que ça me convient, je peux choisir le type. Là, je laisse par défaut. C'est pas grave, c'est pour tester. Et on va voir. Et on voit très bien qu'il me fait mon image. Bon, par contre, un peu plus large, ça serait plus sympa. Et on voit qu'il me fait mon image. Donc, on voit bien que ça fonctionne. Imaginez mon image. Par rapport au modèle. Pareil, on revient sur Pinocchio, tu peux toujours arrêter, donc il suffit de fermer tout simplement. Tu fermes ton machin et automatiquement tu vois, ça arrête tout. Donc là on revient sur Pinocchio. Donc comme tu peux le voir ici, on a tous nos outils. Ici, on a ce qu'on peut installer en plus, qu'on n'a pas installé. Voilà. Et les outils que tu as installés. Voilà, tu vois, c'est assez simple à utiliser, si ce n'est que tu vois, en plus Stable Diffusion, comme tu peux le voir ici, Stable Diffusion a la possibilité d'être modifié au point de vue configuration, ça c'est bien pratique, tu peux changer. Laisse par défaut, parce que c'est très bien comme ça. Voilà, tu peux voir Pinocchio, donc c'est un outil formidable, qui nous permet d'installer facilement des IA. Tu as encore plein de trucs à tester si tu le désires. Je te conseille bien sûr d'avoir une carte graphique de type Nvidia pour certains modèles. D'ailleurs, tu peux le voir, hein. Nvidia uniquement. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi Nvidia prioritaire. C'est comme ça. Bon, bah, il faut faire avec. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si tu en as. Allez, à la prochaine et amuse-toi bien. Bye.